conviction, un homme qui amène la réflexion, un homme qui veut véritablement que les choses changent. Nous sommes fatigués des musulmans qui se critiquent les uns les autres. Nous sommes fatigués de ces luttes intestines, de ces luttes fratricides. Et quand un tel homme se lève en France, nous voulons l'applaudir, nous voulons l'honorer, nous voulons l'accompagner dans ce combat, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Merci, et merci Monsieur Oubrou. Il est évident que le crime n'est imputable qu'aux criminels. Et le terrorisme n'incombe que le terroriste. Et on est dans une république, dans un droit international qui ignore la peine collective et communautaire. Ce sont les individus qui sont responsables de leur comportement. Ce qui s'est passé, ce qui a frappé notre nation, est le produit de comportements d'abord d'individus et qui doivent être reçus comme tels. L'erreur serait de passer du crime individuel à une responsabilité collective. Une fois qu'on a souligné cette évidence, cela demande explication. C'est que ce crime a été perpétré au nom d'une religion. Ce terrorisme a été attribué à une tradition. Et d'une manière directe, en tant que musulman, individu et citoyen, cela me touche directement. Et je pense que les musulmans de France, non pas en tant que communauté, mais en tant qu'individus concernés par ce crime, de manière directe ou indirecte, en tant que citoyen, mais également en tant que musulman, parce que ce crime a été perpétré au nom de notre religion. Cela demande explication et dénonciation. Et à cet égard, notre société ne pourra pas comprendre le silence des musulmans en tant que citoyens, en tant qu'individus. Il serait interprété comme une complicité implicite. Et nous sommes dans un monde saturé de communication. Il est devenu un devoir éthique presque religieux qui implique les musulmans à manifester sa désapprobation et sa condamnation à double titre. À titre citoyen, républicain, mais également à titre théologique, à titre religieux. En vérité, ce qui s'est passé, c'est une violence physique. Mais ce qui va m'intéresser ici, c'est l'origine de cette violence. Bien sûr, il y a des raisons économiques, sociologiques. Là, je suis en train d'expliquer, pas de justifier. Des raisons d'ignorance, sachant que rien ne justifie le crime. Mais il y a également une responsabilité qui incombe aux hommes religieux, notamment les imams, les théologiens, les théoriciens de l'islam. Il y a un discours aujourd'hui sur l'islam anachronique, importé du Moyen-Âge en termes historiques, importé d'autres contrées de notre planète qui ne sont pas dans la même géographie que nous autres Européens. Double importation théologique du Moyen-Âge et un discours politique contemporain d'autres contrées qui crée de la violence dans l'esprit de nos enfants, les enfants de la République. Nous sommes aujourd'hui dans des sociétés où il y a des compétitions, des concurrences en matière de communication et de valeurs. Nous sommes dans, je dirais, un polythéisme des valeurs, où il y a une concurrence, un marché des idées qui circulent à travers l'Internet et qui séduit les gens qui sont les plus vulnérables de notre société. Il y a un discours religieux qui est naïf,
mais qui crée de la violence symbolique dans l'esprit de nos jeunes. Un discours de la théologie, un discours sur l'éthique qui crée de la rupture entre le musulman et son monde. D'abord une rupture mentale, une rupture spirituelle, une rupture morale et qui va jusqu'à la violence. Le seul moyen, c'est de contrer ça par la culture et le savoir. À l'école de la République, il faudrait introduire le fait religieux pour que ces jeunes sachent l'apport de la civilisation arabo-musulmane à la civilisation occidentale. Il faut que les imams soient bien formés en matière de théologie préventive et faire attention à l'impact du discours religieux sur les mentalités et les psychologies fragiles, parce que quand même, la communauté musulmane, entre guillemets, appartient à une strate sociale qui souffre, à raison ou à tort, d'un sentiment d'exclusion sur lequel se greffe un discours religieux de revendication, de rupture, et qui isole mentalement le musulman et qui fait de lui une proie facile pour l'endoctrinement et l'embrigadement. Le seul moyen, c'est la culture, le raffinement, élever le niveau intellectuel de nos enfants, la réussite scolaire. Ce qui est passé, maintenant il faut penser au futur. Le pire peut-être est devant nous. C'est une question qui incombe aux médiatiques, aux politiques, à l'économique, mais également aux imams et à l'éducation, que chacun de nous prenne ses responsabilités. Nous sommes devant un symptôme qui indique un vrai malaise et qui doit être traité en profondeur. Et je vous remercie. Un grand merci à Monsieur Tariq Oubrou. Merci pour la sagesse qu'il incarne. Merci pour l'équilibre qu'il donne à notre communauté musulmane. Encore, j'ai trouvé que vous étiez